Culture. Chronique. Lundi soir, le président en exercice François Hollande était l'objet d'un film diffusé sur France 3. Ce mercredi matin, l'ex-président Nicolas Sarkozy présentait son programme économique de reconquête, de la communication pour le premier, des totems pour le second, une vie politique hors sol dans une France déboussolée. Le documentaire d'Yves Joland, Au cœur de l'Élysée, est à la fois aimable et ravageur. Le président qu'il montre est bonhomme, sympathique, familier, occupé à des tas d'occupations, écriture d'un discours en hommage à Jean d'Ormesson, rédaction d'un communiqué de presse, visite d'établissements scolaires, remaniement ministériel, séminaire gouvernemental, affirmation d'un cap. Au moment du tournage, la majorité est en crise profonde. Montebourg vient d'être licencié, Macron vient d'arriver, l'atmosphère pourrait être au drame, à la mobilisation, au souffle, au capitaine dans la tempête. Elle est au contraire au conciliabule, aux us et au paraître. Tout est à plat, voire même au raplapla, dans cet univers à part. Sur l'épicentre du pouvoir, donc de l'action, le personnage central est un conseiller en communication, Gaspard Ganzer, qui vibrionne des coulisses à la scène et dicte à la virgule près des messages que les journalistes de service s'empressent de répercuter à la queue leu-leu dans leurs médias respectifs. On voit aussi Jean-Pierre Jouyet, l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy devenu secrétaire général de François Hollande. On le voit qui téléphone à sa fille ou à Emmanuel Macron après sa nomination, et l'on entend le président recommander à sa nouvelle ministre de la Culture, Fleur Pellerin, de se montrer dans les spectacles. Il faut, dit-il, que tu te tapes ça tous les soirs et tu dis que c'est bien, que c'est beau. Ils veulent être aimés. Fin de citation. Des scènes plus ou moins troublantes, plus ou moins amusantes, plus ou moins agaçantes ou futiles, mais aucun plan où s'exprimerait la puissance supposée du pouvoir et sa gravité dans le lieu même où il est censé s'exercer. Prenez maintenant l'ancien maître des lieux, chassé en 2012. Il a fait part de son dédain pour le film à ses collaborateurs. Lui, au moins, ne serait pas dans la com. Lui, au moins, il serait en prise avec la réalité. Il vient d'ailleurs de faire connaître son projet économique dans le journal Les Échos. Des propositions fortes, selon Dominique Seux, qui est à la fois rédacteur en chef du quotidien économique et chroniqueur sur France Inter. Que trouve-t-on dans ce catalogue destiné à relancer la France dans le futur et qui prétend s'emparer des réalités concrètes? D'abord, cette idée renversante et absolument nouvelle, toute entreprise voulant s'exonérer des 35 heures doit pouvoir le faire. Ne dites surtout pas à Nicolas Sarkozy que 5 lois ont déjà été votées dans ce sens depuis 2003. Ne lui dites pas que selon une étude de la DARES, la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques, les Français disposant d'un emploi travaillaient 39h30 en moyenne par semaine dès 2011. Ne lui dites pas non plus qu'au nom des 35 heures, les entreprises reçoivent 12 milliards d'euros par an et qu'il propose de débloquer des aides publiques supplémentaires à partir de la 36e, c'est-à-dire d'instaurer le beurre après l'argent du beurre. Pour changer la France, Sarkozy veut aussi supprimer l'ISF, l'impôt sur la fortune. Ainsi, l'avenir passerait par la suppression d'un impôt marginal institué en 82, supprimé en 86 et rétabli ensuite. Enfin, l'ex-président envisage carrément la refondation du modèle économique et social. Comment ? En mettant les syndicats hors jeu, c'est-à-dire grosso modo comme dans sa campagne de 2012, en supprimant des corps intermédiaires. Retour au thème de 2012, lessivage d'une obligation virtuelle de travailler 35 heures déjà essorée 5 fois, abolition d'un ISF déjà aboli il y a 30 ans, voilà donc les clés du futur vues par le président d'hier. À ce niveau d'inventivité, ce n'est plus un programme, c'est une machine à remonter le temps. Résumons, 1 an après le tournage du documentaire de Joland, François Hollande est toujours encalminé dans le chômage de masse et l'impopularité. Malgré Ganzer, Macron, les postures et les discours, la présidentielle approche, la réalité aussi. Presque 4 ans après son licenciement, Nicolas Sarkozy n'en finit pas de revenir au passé, mais il bute sur le présent. Le voilà contraint de sanctionner Nadine Morano, qui n'est jamais que la version la plus aboutie de son Karcher identitaire et de son discours de Grenoble. 2 chefs suprêmes à peu près déconnectés dans une France monarchique où le président détient des pouvoirs exorbitants, à voir le décalage de l'un, l'envie de revanche de l'autre et l'autodissolution des deux. La crise que traverse le pays ne paraît plus seulement économique ou morale, elle est d'abord politique.